Bon, toujours en direct du Pakistan. Je suis parmi les camtars. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. Aujourd'hui, je vais vous emmener au supermarché au Pakistan. Qu'est-ce que je fous là? You like Coca-Cola or not? What you doing? Ça fait 30 minutes qu'on crie à l'arrière. Regardez-moi cette route à une vingtaine de kilomètres de l'Afghanistan. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu nous emmènes au supermarché? Il y en a en France. Justement, on va essayer de voir. J'ai moi-même jamais foutu les pieds. On va essayer de voir ce qui est différent ou pas. Mais juste avant, je dois acheter un billet de bus. C'est pour ça que je suis au milieu du camion. Je dois me rendre dans le nord du pays, dans l'Himalaya. Problème, c'est traverser une zone qui est un petit peu en conflit. Du coup, il faut prendre un bus autorisé par le gouvernement où ils mettent tous les touristes, parce que c'est un bus qui sera escorté par les militaires. Et du coup, il faut que je me rende dans ce guichet paumé, je sais pas où. Enfin, si je sais où c'est ici. On va acheter ça. C'est 18 heures de bus pour rejoindre l'Himalaya dans une zone en conflit. Ça va être une super vidéo à mon avis. Ça sera une prochaine vidéo. Peut-être celle juste après celle-ci ou celle encore après, je sais pas. Donc on va acheter ça et après je vous emmène au supermarché et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Salam alaikum. You speak English? Okay. I would like to buy a ticket for Gilgit tomorrow. Okay, 1 minute. Yeah, no problem. I come with you or? Ok. Bon alors, je veux pas savoir quel accident a eu ce bus. C'est un des bus de la compagnie que je vais prendre. Oui, d'accord. Ça c'est un des bus de la compagnie que je vais prendre. J'espère que le mien va pas finir comme ça. En fait, il vient de me dire qu'il faut que j'attende 10-15 minutes parce que c'est l'heure de la prière. Donc tout le monde est en train de prier. Donc il n'y a plus personne dans le bureau. Donc moi je vais m'asseoir. Je vais pas trop m'approcher du chien parce que je suis pas vacciné contre la rage. Et lui non plus à mon avis. Donc on va attendre un petit peu et on va aller acheter notre billet. Salam alaikum. You make Photocopie. photocopy. Bon, les tickets sont achetés. On va pouvoir se rendre... Oula, c'est serré. On va pouvoir se rendre au supermarché. J'ai nommé Métro. Et regardez-moi ces jolis camions. Ah, une drôle de camion. C'est aussi ça le Pakistan. Hein. C'est des camions déglingués, des cochonneries par terre et des ânes qui tirent. Et là, je crois que la vignette critère est pas bonne. L'entrée, évidemment, il y a des barrières. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de trucs occidentaux qui sont plus gardés que le reste. Genre le coup du mec qui garde le McDo avec le fusil à pompe. J'ai espoir de trouver des croissants. Ça serait mon objectif ultime. Je me dis que dans cette ville, c'est la capitale. Capitale, je dis quand même expatriée, ambassade. Donc j'ai bon espoir de trouver quelques petits croissants. Quand je vous disais que c'est gardé, que c'est fermé, je rigole pas. Double gate. Et nous on va là-bas. Et je suis toujours malade à cause de la nourriture. Donc ça fera pas de mal. Regardez-moi ces camions. Ça fera pas de mal d'acheter de la bouffe qui n'est pas locale. Comme vous le voyez, des gardes armés dans la cabirote, un joli parking, I love Islamabad, soit. Alors ne vous y trompez pas, hein. La bouffe pakistanaise est très bonne. Des naans, du riz, des épices, du poulet, super bon. Mais quand t'es malade et que tu passes ta journée dans ton lit avec des crampes d'estomac, et je vous passe les détails, ça fait du bien, ça ferait du bien de manger, je sais pas moi, du chocolat. Et alors là les amis, c'est vraiment marrant parce que pour la première fois depuis un petit moment, je me sens chez moi. Parce que on va pas se mentir, ça ressemble quand même vachement au genre de supermarché qu'on pourrait avoir en Europe. Alors là, j'ai l'impression que c'est le parti un peu plus cosmétique. Tout au bout là-bas, ça m'a l'air d'être la nourriture, c'est ce qui va nous intéresser. Là, c'est la partie plus à la maison. Et j'ai envie de regarder parce que il me semble qu'ils vendent carrément des clims. Bon, ça, on peut peut-être pas acheter des clims au supermarché en France. Regardez, il y a même un Monopoly. Alors, bon, je vous fais pas dire que la boîte est un petit peu pétée, voire même beaucoup. Ça m'a l'air d'être
des vieux Monopoly. Quand on regarde le design, ça a l'air un peu étrange. On a beau aller au Pakistan, on n'échappe pas à la farandole de jouets en plastique de toutes les couleurs. Il y a même des machines pour faire de la muscu. Il y a vraiment de tout quoi. Moi je disais surtout les prix. Alors ici c'est des roupies pakistanaises. 1000 roupies ça fait 4,50 €. Donc vous pouvez vous dire à peu près 5 €, un peu moins. Et donc 100 ça fait 45 centimes évidemment. Si on prend un sac par exemple ici, un sac à 3000, ça fait un sac qui est à peu près à 14 €, voire même 13,50 €. Swiss Gear, donc je sais pas si c'est un vrai ou pas. 13,50 €, franchement, c'est pas très cher. Ici par exemple, un sac Dell, un petit sac de jour pour mettre un ordinateur portable ou quoi, ça peut valoir le coup. Bon, moi je voyage très léger donc je n'ai absolument pas la place dans mon sac à dos. Mais parfois ça peut valoir le coup de faire des petits achats, donc en vrai pourquoi pas. Ah, là ça peut être intéressant, voir combien les télés coûtent et surtout s'ils vendent des iPhones par exemple. Combien ça coûte un iPhone au Pakistan? Eh ben, ça coûte pas parce qu'il n'y a pas d'iPhone. Est-ce qu'il y a des iPhones? Je ne vois pas d'iPhone. Je vois des Vivo, mais moi les Vivo ça m'intéresse pas. On a du Samsung quand même, donc si on prend, je sais pas moi, un téléphone au pif. Donc là 21 000 ça fait à peu près 95 €. Donc encore une fois, au Pakistan il y a beaucoup de gens qui sont très pauvres, qui vivent avec moins de 50 € par mois pour toute la famille. Mais il y a aussi des gens qui sont extrêmement riches. Vous doutez bien que les gens qui s'achètent des frigos à 70 000 €, c'est pas des gens pauvres. Bon, il y a quand même quelques petites différences. Je suis pas sûr qu'on ait ce genre de tapis à Carrefour de suite en Europe. Moi, ce que je propose, c'est que maintenant, on arrête ça et on aille au rayon bouffe parce que je suis extrêmement excité à l'idée de manger de la nourriture de chez moi. Alors, c'est assez marrant parce que regardez c'est de la nourriture, mais c'est sur des gros étalages. J'ai surtout l'impression en fait d'être dans un Leroy Merlin dans lequel on aurait mis de la nourriture. C'est un peu bizarre, non? Vous êtes d'accord? 500, ça fait à peu près 2 €. Alors le problème, c'est que déjà ils ont pas de Nutella, donc grossière erreur. J'aimerais bien en trouver, mais on est au Pakistan. Il fait 40 degrés à l'ombre. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre du chocolat dans mon sac? Je ne suis pas sûr. Par contre, ce que je vais peut-être pouvoir faire, et ce que j'ai déjà fait par le passé, petit plaisir, acheter des céréales, acheter du lait, mettre le lait dans mon frigo à l'hôtel et me faire un petit bol de céréales comme si j'avais 12 ans. Autre problème, j'ai pas de bol ni de cuillère. Les amis, et là je vais en vexer plus d'un, j'ai trouvé des chocolatines ainsi que des croissants. Alors elles ont l'air un petit peu, il y a un petit problème de chromosome au niveau des chocolatines. Il n'y a qu'un seul orifice en chocolat. Bon, encore une fois on ne fera pas de métaphore. Tout ça pour la modique somme de 1,60 €. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Parce que moi j'habite en Allemagne, donc je suis habitué à ce qu'on blasphème le croissant. À savoir les Allemands, eux les croissants ils les prennent, ils les ouvrent en deux, ils mettent du fromage et du jambon dedans, ou alors ils les recouvrent de chocolat ou je ne sais quelle connerie encore. Donc j'ai l'habitude qu'on s'en prenne aux croissants. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs intéressants aussi à côté. Évidemment je vais m'en acheter. Ce qui est sûr, c'est que, alors à mon avis ça sera pas les meilleurs hein, évidemment. Je vais mettre ça dans mon sac. Je vais en prendre quand même. Alors là il y a du sésame dessus, là ils sont un petit peu différents. Bon allez, eux, je leur fais confiance. Je leur fais pas vraiment confiance. Eux, je leur fais confiance. On va prendre ça, ça ira bien pour aujourd'hui. Là aussi, il y a des choses qui me plaisent bien, voire des choses qui me plaisent beaucoup. Alors oui, c'est du sucre, oui, c'est pas un repas, mais j'en ai rien à foutre. Je suis malade depuis 3 jours. Il faut que je mange quelque chose qui, pour le coup, me rende pas plus malade. Je pense qu'on va partir sur ça. 6 muffins. Je sais pas exactement à quoi ils sont. J'imagine chocolat nature et chocolat nature. On va prendre ça aussi. Ça sera pas mal. Donc là, on a des œufs extrêmement pas chers. Alors, je suis pas sûr que ça soit élevé en plein air et bio pour le coup. On va aller voir la viande. Bon, alors, spoiler, ça m'étonnerait que vous trouviez du porc ici. Le fameux porc de Pakistan, hein, réputé pour sa saveur. Donc, on a du poulet. Le poulet au kilo, ça fait donc un peu moins de 3 €. Autant vous dire que c'est pas cher. J'ai même envie de vous dire que c'est 2,50 € le kilo. 559. Du mouton et du bœuf, évidemment. Et donc là, si j'ai bien compris, on est dans un grand frigo et c'est la viande en promotion, je crois. C'est ce qu'il y avait écrit au-dessus, en tout cas. Voilà, ici c'est en promo. Bon, alors là, la viande, elle a déjà une couleur qui me plaît un peu moins. Il n'y a qu'à regarder la différence avec les deux. Mais on est quand même pas cher du tout au kilo. Hein. Je vous rappelle que 1000, c'est 4,50 €. Donc on doit être à 3,50 € le kilo. Et je vais me prendre un petit truc à boire également. De l'eau, j'en ai à l'hôtel. On va prendre un truc comme ça. Alors, quelque chose qui est marrant, hein. Pareil. Il y a plusieurs choses que vous retrouverez partout dans le monde. McDo, Coca-Cola, Nestlé, absolument partout. On va prendre ça. C'est à la mangue. La mangue, c'est pakistanais, c'est local. Ça m'a l'air, c'est pas du jus de fruits, c'est un peu comme de l'oasis à mon avis. Mais ça fera l'affaire. Et évidemment, oh là là, qu'est-ce que je viens de voir? De la saucisse de Francfort. Alors là, vivant pas loin, je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, là, il y a zéro prise de risque me concernant. J'ai pas envie de faire les 18 heures de bus
sans toilette en étant malade, hein, je pense que tout le monde comprendra. Donc on va s'abstenir sur la viande et on va juste manger les trucs qu'on connaît. Là par contre ça va me plaire. Les noix de cajou, j'adore ça, c'est toujours extrêmement cher. On va voir combien ça coûte. Alors 3800, ça fait quand même 17 € pour 900 grammes. Donc on est quand même à quasiment 18 € le kilo. On va voir si c'est moins cher peut-être ailleurs. Ici par exemple, non, ça fait quand même 4000. Donc c'est quand même quasiment 20 € le kilo les noix de cajou. Donc ça doit pas être produit ici. Pistache également assez cher. Je m'en prendrai demain peut-être pour le trajet. Et là c'est marrant, regardez. Alors évidemment, il y a du thé. Évidemment, il y a des dattes. C'est bientôt l'Aïd en plus. Je pense que c'est le moment où jamais de les sortir. Et je pense que je vais me prendre des petites dattes. Alors il y en a qui sont vraiment pas chères, mais honnêtement, j'ai pas trop confiance. On va prendre celle-là. À mon avis, ça sera pas mal. Et là, on est quand même à 26 centimes le kilo pour la pomme de terre. Autant vous dire que là, on est sur des prix qui défient toute concurrence. 40 centimes le kilo pour l'oignon et de la pastèque. Alors ça me fait extrêmement envie. Mais je vais aller dans le nord et je sais qu'il y en a des tonnes dans le nord du pays de toute façon. Donc je vais attendre. Là, j'ai pas de quoi me trimballer une pastèque dans les bras. Par contre, je pense que je vais me prendre peut-être des petites bananes, histoire de manger du fruit quand même. Le seul truc qui me manquerait peut-être, ça serait peut-être du chocolat. On n'a pas assez de chocolat, on n'a que pris des muffins au chocolat, des muffins aux pépites de chocolat, des chocolatines, mais j'ai pas de chocolat en soi. Bon allez, on arrête les conneries, je vais à la caisse, on va payer tout ça et on va voir combien ça coûte surtout. आपके साथ चली जाऊंगी 2022 Alors je sais pas si vous avez vu, c'est assez marrant ici, le ticket de caisse c'est une grosse page imprimée et pour sortir du magasin il y a un mec qui te la signe et qui te la tamponne pour éviter les vols, j'en sais rien, pour prouver que t'as bien acheté, j'en sais absolument rien. En tout cas maintenant j'attends mon taxi, direction l'hôtel et on se fait une petite dégustation de tout ça évidemment. Bon alors nous voilà à l'hôtel, prêts pour déguster. Et voici la feuille dont je vous parlais, le ticket de caisse tamponné. Alors nous avons des dattes, nous avons des muffins, nous avons des bananes. Bon, je vais vous épargner le test, hein, c'est des bananes, j'en ai déjà mangé une, c'est un goût de banane, de type banane. Nous avons de jus de fruits que j'ai aussi déjà goûté, qui a un goût de jus de fruits, pas de spoil de ce niveau-là. Et moi ce qui m'intéresse le plus, ça va vraiment être de goûter les chocolatines et les croissants. On va se les garder pour la fin, on va commencer par le local. Alors là vous êtes posé sur une table donc vous... Oula. Et là les amis, voilà qui fait plaisir. Des dattes, j'espère qu'elles vont être bonnes. Très bon. Bon en même temps j'ai envie de vous dire c'est des dattes, c'est compliqué de pas faire bon. Comme d'habitude extrêmement sucré, j'ai l'impression que je vais perdre mes dents. En tout cas je suis content parce que là j'ai un beau petit stock qui va me tenir un petit moment normalement. Passons désormais aux muffins. On va voir si c'est les mêmes que chez nous. J'imagine que oui. Ah. Quoique, alors ça sent un peu différemment déjà. Alors, vous pouvez pas sentir, hein, ça sert à rien que je vous fasse sentir. Mais je peux vous montrer en tout cas, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Encore une fois, je vais reperdre mes dents une deuxième fois parce que c'est extrêmement sucré. Sur la boîte, c'est marqué Fine Life, Fine Life, ça a pas l'air très fine. Bon, c'est quand même validé, c'est pas mauvais, c'est juste un peu trop sucré à mon goût. Mais à part ça, franchement, c'est bon. Bon, le jus de mangue, c'est pareil, hein, c'est pas du jus, c'est de la boisson sucrée. Mais évidemment, c'est très bon. Et nous pouvons désormais nous attaquer au vif du sujet, les chocolatines. Comme vous pouvez le voir et le constater, c'est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas sec. J'avais un petit peu peur, surtout qu'il fait hyper chaud, j'ai pris dans le taxi, etc. C'est pas trop sec. Ça vaut pas une bonne chocolatine, une viennoiserie qu'on pourrait acheter dans une bonne pâtisserie en France, évidemment, mais bon, ça me paraît assez logique. Par contre, c'est quand même meilleur que, je sais pas moi, les pasquiers qu'on peut acheter à Carrefour. C'est entre les deux. Donc, honnêtement, je suis agréablement surpris. Même le chocolat à l'intérieur, vous pouvez le voir, franchement, il a du goût. Ça, c'est validé. Et on va finir avec les croissants. Les croissants qui, pour le coup, ressemblent à peu près à des croissants. On va goûter ça pour voir ce que ça donne. Mais encore une fois, c'est pas mal. Bon, à mon avis, c'est la même pâte que les chocolatines. Donc, c'est le même feuilleté, c'est pas vraiment feuilleté, quoi. C'est un peu du pain. Mais honnêtement, à l'étranger, j'ai déjà vu pire. Même en Allemagne, j'ai déjà goûté des croissants qui étaient bien plus mauvais que ceux-là. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur celle qui apparaît à l'écran parce que c'est la suite de celle que tu viens de voir. J'ai fait plein de vidéos au Pakistan. Donc, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour continuer l'aventure. Et moi, je te dis à la prochaine.